Faisons un retour en arrière. En 2013, Dragon Ball faisait son retour avec un nouveau film, Dragon Ball Z Battle of God. Film faisant la promotion d'un objet bien lugubre que depuis j'utilise tous les jours. Attends, non, merde. Film faisant l'introduction de nouveaux personnages ayant une place importante dans l'univers de Dragon Ball. Beerus, le dieu de la destruction, et Whis, un ange. Mais ce n'est pas tout, une nouvelle transformation était introduite dans ce film, je parle bien évidemment du Super Saiyan divin. Pour le coup, c'était très différent de ce qu'on avait pu voir avant. Rien à voir avec le Super Saiyan 1, 2 et 3 ici. Cette transformation était atteignable grâce à un rituel. 5 Saiyans au cœur pur devaient partager leur énergie avec Goku afin de lui permettre d'atteindre la forme. Bon, pour le coup, tout le monde n'a pas kiffé ce délire là, mais en vrai, je trouve ça pas forcément mauvais. Ça change de ce qu'on a pu voir auparavant. Au niveau des transformations, ça marquait clairement un renouveau de ce côté-là, et rien qu'au niveau du design, on était sur quelque chose de plus spirituel, justifié par le côté divin de la transformation. Tout avait l'air de se diriger vers un renouveau à ce niveau-là. Et l'idée de base, j'aime plutôt bien. Il y avait du lore qui était ajouté avec la forme par rapport au Saiyan avec l'introduction de Yamoshi déjà, et un lore qui justifie en plus de ça le rituel. Chose qui me fait penser directement au Super Saiyan, qui était aussi une transformation directement liée au lore de Dragon Ball. C'est fou comme avec Dragon Ball on peut comprendre comment on écrit une bonne histoire. Le lore dans Dragon Ball n'est pas quelque chose de primordial, mais c'est un outil que Toriyama utilise pour donner un sens à des éléments. C'est un outil qui aide au récit. C'est à ça que sert le lore, et ici avec le film, c'est complètement ce qu'on a. Donc pour le coup, ça part plutôt bien. Après, le film en lui-même, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Là, c'est de la transformation dont je veux parler. Car par la suite du film, Goku perd sa transformation. Alors en soi, il a absorbé sa puissance, mais la transformation en elle-même n'est pas maîtrisée du tout. C'est surtout la puissance du ki divin qu'il a gardé. Donc tout laissait croire que Goku par la suite allait essayer de maîtriser cette nouvelle forme. Un peu comme avec le Super Saiyan dans l'arc Cell. 2 ans plus tard sortait Fukatsu no F, un film qui faisait suite directement à Battle of God. Et comment dire, je suis pas là pour donner un avis sur le film et l'arc en lui-même. J'en parlerai sûrement un jour, mais parlons plutôt du traitement des transformations. On apprend que Goku et Vegeta se sont entraînés avec Beerus et Whis. Tout ça, c'était pour justifier qu'à présent, le Super Saiyan divin esquive totalement et on est déjà au stade supérieur. Le Super Saiyan God, Super Saiyan, le Super Saiyan Blue pour faire plus simple. Et le pire, c'est qu'ils ont déjà l'air de maîtriser la forme tranquillement. Bon, dans le manga, l'arc sera même skip complètement et ça sera hors champ que Goku et Vegeta apprendront la forme maîtrisée du SSJ Blue. Donc bon, rien qu'au niveau du design, sur ce point, je préfère largement celui du Super Saiyan God. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le côté divin, je le trouve bien mieux représenté et aller plus dans la simplicité était une bonne chose. Puis franchement, le rouge, ça colle grave bien avec Goku, je trouve. Déjà que la couleur est incroyable, bordel de merde, tu la mets sur Goku, forcément que ça rend trop bien. Ça rappelle un petit peu le Kaioken, tu vois, c'est plutôt sympa. De plus, la forme a des avantages propres à elle-même, présents pour appuyer l'aspect divin de celle-ci, comme la régénération ou encore la vitesse. Là où le Super Saiyan Blue est juste une augmentation de la puissance de Goku et Vegeta. En bref, je trouve le Super Saiyan God bien plus intéressant que le Super Saiyan Blue. Mais ce n'est pas tout. Je pense aussi que le Super Saiyan divin aurait dû être plus exploité que ça. Je ne dis pas qu'il aurait fallu supprimer le SSJ Blue non plus, mais qu'il arrive aussi vite. Je suis le seul à trouver ça bizarre. Que ça soit dans les films ou dans l'anime, c'est pareil. Mais le pire, c'est dans le manga avec l'arc Golden Freezer qui a été complètement skip. Bon, après dans celui-ci, le SSJ God sert de par sa vitesse. Goku l'utilise en alternant le SSJ God et le SSJ Blue. Mais bon, ça reste léger et c'est simplement une utilisation. La forme n'est pas plus exploitée que ça. Disons qu'elle est vite fait mise en avant de temps en temps, comme dans le film Broly par exemple, mais rien de plus. Maintenant, imaginons ce que ça aurait pu donner si le choix aurait été d'exploiter cette forme. Déjà, le manga aurait dû considérer cette transformation comme non maîtrisée, un peu comme le Super Saiyan à l'arc Freezer. Même si dans ce cas-là, Goku avait gardé la forme jusqu'à la fin du combat, par la suite, le manga passe directement au SSJ Blue, tout comme l'anime. Bref, commençons par l'arc Golden Freezer, qui pour moi aurait dû être à l'instar de l'arc Cell, le moment où Goku essaye de perfectionner cette transformation. Ça aurait pu donner plus d'intérêt à celle-ci dans un premier temps. Dans le cas de Vegeta, étant donné que la transformation se débloque par un rituel, c'est ici inutile de faire quelque chose similaire au Super Saiyan, qu'il a débloqué de son côté. Goku et Vegeta ici seraient en quête de maîtriser cette forme, et ça aurait eu beaucoup plus d'impact, car l'une des conclusions du combat face à Freezer, qui je le rappelle mettait en avant le fait que Freezer lui ne maîtrise pas sa nouvelle forme, là où Goku et Vegeta étaient déjà familiarisés au SSJ Blue, à ce moment-là, ici on aurait dû suivre Goku et Vegeta en train d'apprendre à maîtriser le Super Saiyan God pour donner encore plus de sens à ce propos. Par la suite, on a l'arc du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, et soit on continue sur la maîtrise, ce qui pourrait être sympa mais répétitif. C'est vrai que ça n'a pas l'air de se dérouler bien longtemps après, les arcs ont l'air de s'enchaîner, alors en soi ça ne serait pas anodin non plus. En revanche, partir sur le stade supérieur sur un tournoi, tout ce qu'il y a de plus banal, je n'y vois pas grande utilité ici. L'arc qui suit a l'air beaucoup plus propice à ce genre de situation, vous ne trouvez pas? Enfin bref, ici on peut considérer que lors de cet arc, Goku et Vegeta maîtrisent le Super Saiyan divin et vont tester leur niveau face à l'univers 6. C'est ce qui pour moi aurait été le plus pertinent dans ce cadre-là. On peut donc passer à l'arc Zamatsu, et vraiment cet arc, selon moi, aurait été plus apte à être accompagné d'une nouvelle forme. C'est le premier arc de DBS où les enjeux étaient vraiment présents, rien que par le fait que dans la timeline de Trunks, il n'y a pas de dieu de la destruction, que
c'était Zamatsu qui avait le contrôle sur la timeline. De plus, le fait qu'on ait un Goku maléfique en face qui lui aussi a d'autres formes qu'il débloque d'ailleurs pendant cet arc, ça aurait pu accentuer le parallèle entre eux. C'était à cet arc qu'on avait le contexte idéal pour faire évoluer le Super Saiyan God. C'est à cet arc qu'on aurait dû avoir le Super Saiyan Blue selon moi. D'une part, ça aurait laissé le temps au SCJ God de vivre, d'être mis un minimum en avant, d'être exploité et de nous familiariser à la forme. Une fois qu'elle est maîtrisée, on peut passer au stade au-dessus. C'est une formule qu'on a déjà pu voir dans Dragon Ball, mais ici ça aurait été pertinent de revenir sur ça. Car dans une œuvre, on a besoin de temps, que ça soit pour écrire un personnage ou une transformation. Passer directement au stade au-dessus sans exploiter la forme de base, c'est une mauvaise chose. On n'a même pas eu le temps de s'habituer au Super Saiyan divin, d'avoir des scènes et des moments avec cette nouvelle forme qu'on était déjà passé au Super Saiyan Blue. C'est pas la meilleure solution. Alors que dans le scénario que je vous propose ici, on aurait eu le temps d'avoir des scènes de fou avec cette forme, on aurait eu le temps de voir Goku et Vegeta s'entraîner à maîtriser cette forme. Car ce qui faisait le charme du Super Saiyan dans Dragon Ball, ce n'était pas seulement la scène d'entrée, mais aussi et surtout son exploitation. Le fait qu'on voie Vegeta tenter d'atteindre cette forme, le fait que tous nos Saiyans l'ont atteint et essayent à leur façon de la maîtriser, voir Goku et Gohan s'entraîner à être en Super Saiyan tout le temps, ça nous a permis de nous y attacher à cette forme. C'est ce qui aurait dû être fait, selon moi, pour le Super Saiyan divin, pour la simple et bonne raison que c'est une forme qui repart de zéro, qui est proche du Super Saiyan finalement, car elle impose un renouveau dans Dragon Ball. Que ce soit au niveau puissance, esthétique ou niveau transformation, dans les deux cas, on passe à un stade supérieur. Et ce qui appuie encore plus ce parallèle, c'est clairement l'attachement que ces deux formes ont au lore des Saiyans. Donc oui, pour moi ça aurait été pertinent pour encore plus accentuer le parallèle entre ces deux formes. Ça nous aurait permis de voir à quel point Vegeta s'est rapproché de l'état d'esprit de Goku en utilisant la même façon de maîtriser sa nouvelle forme acquise, contrairement à ce qu'il avait pu faire avec le Super Saiyan. Le début de Dragon Ball Super aurait pu être rempli de clins d'œil grâce au simple fait qu'on exploite cette forme, et ça aurait pu ensuite introduire une nouvelle forme à l'arc Zamatsu. On aurait pu avoir une scène de transformation juste folle avec le SCJ Blue face à Zamatsu et Blagoku. Rien que le parallèle avec le Super Saiyan Rosé, qui existe grâce au fait que Zamatsu est un Kaioshin, aurait pu être beaucoup plus impactant, et la transformation en elle-même aurait pu l'être aussi. Le Super Saiyan Blue aurait pu sonner comme un accomplissement, là où dans Dragon Ball Super, on l'a eu comme une banalité. C'est dommage, car plus j'y pense, plus je suis déçu de ce qui a été fait. Plus je me dis que le potentiel était présent, qu'on aurait pu avoir bien mieux que ce qu'on a eu pour ces transformations-là. On méritait des scènes iconiques et pas des transformations qui paraissent seulement banales et présentes pour le marketing. Enfin bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine fois on parlera de la fois où Goku a perdu sa queue, et je parle vraiment pas de son zizi. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker tout ça si vous avez kiffé, et moi je vous laisse les frères, portez-vous bien.